Donc rebonjour à tous. Alors suite au petit live de ce matin, je voudrais faire cette petite vidéo afin de discuter d'un exercice pour lequel Sacha m'avait posé une question. Et donc il s'agissait essentiellement de l'exercice numéro 37. D'accord, je vais donner ici quelques éléments de réponse. Donc on avait essentiellement dans cet énoncé trois termes d'une suite, donc U1, U2 et U3, donc qui étaient en progression dite géométrique. D'accord, donc en progression géométrique. Et on donnait comme indication que ces trois termes, eh bien leur somme, elle valait 21. Donc c'est-à-dire que U1 plus U2 plus U3, donc c'est égal à 21. Donc la somme des trois termes est égale à 21. Et la somme de leurs carrés, donc c'est ça qui rend l'exercice intéressant. Donc on parle maintenant de la somme de leurs carrés, donc le carré de U1 plus le carré de U2 plus le carré de U3. Et on dit que la somme du carré, enfin de la somme des trois carrés, eh bien c'est 189. Et donc le but de l'exercice, c'est de déterminer la valeur de U1, de U2 et de U3. Alors comment s'y prendre? La première bonne idée donc dans cet exercice, c'est de remplacer la valeur du U2, donc dans le petit système d'équations que j'ai écrit ci-dessus, donc le remplacer à l'aide de la formule explicite des termes d'une suite géométrique. Donc on sait que U2 c'est U1 fois un nombre Q appelé la raison, et on sait que U3, eh bien c'est ce même terme U1 que multiplie la raison Q au carré. D'accord, ça c'est vraiment le principe d'une suite géométrique. Donc on part d'un premier terme U1 et on multiplie autant de fois que nécessaire par un certain nombre Q afin d'arriver à un des termes de la suite. Bon. Donc à partir de là, je peux tout à fait réécrire mon système. D'accord. Donc le U1, mais ça reste U1. Tandis que le U2, eh bien c'est U1Q. Et le U3, quant à lui, c'est U1Q carré. D'accord. Donc cette somme, elle vaut toujours 21. Et en dessous, donc on a toujours U1 U carré. Donc ça ne change pas. Donc U1 au carré, pardon, oui. Le U2, eh bien le U2 maintenant, c'est bien U1Q au carré. Et U3, c'est U1Q carré. Le tout au carré. Et cette somme, bien sûr, elle vaut 189. Voilà, ça c'est notre petit système, Alors, on peut observer ici que dans la première équation, il est maintenant possible de mettre le terme U1 en évidence dans chacun des trois termes. Donc je peux mettre le terme U1 en évidence. Donc je me retrouve avec U1. Alors, que multiplie? Alors, ici, pour le premier terme, j'ai mis U1 en évidence, donc il reste la valeur 1. Ensuite, j'ai mis U1 en évidence dans le deuxième terme, il reste donc la valeur Q. Et j'ai mis U1 en évidence dans le troisième terme, il reste alors la valeur Q carré. Le tout étant alors égal à 21. Tandis que dans la troisième ligne, je peux maintenant m'amuser à mettre U1
carré en évidence, U1 carré en évidence. Donc ce qui va me faire donc U1 au carré. Alors dans le premier terme, il va me rester 1. Dans le deuxième terme, je vois que j'ai du Q carré. Il me reste donc Q carré. Et dans le troisième terme, j'ai du Q carré au carré, c'est-à-dire qu'il me reste du Q4. Le tout étant évidemment égal à 189. Voilà. Et ça, a priori, c'est le système que je dois résoudre, c'est-à-dire trouver la valeur de U1 et trouver la valeur de U2. Alors a priori, ça paraît pas du tout évident. Ça paraît pas du tout évident. Mais il y a une petite astuce. Il y a ici une petite astuce. Et je vais vous l'expliquer ici. La bonne idée, c'est de reprendre ici la première équation que je suis en train d'encadrer en rouge. Donc j'encadre ici en rouge. Donc cette équation, donc je vais la réécrire ici. Donc c'est U1 fois 1 plus Q plus, disons, Q carré égale à 21. Donc je réécris cette équation. Et il faut y penser, on va tout élever au carré. Là, il y a une petite astuce, on élève tout au carré. Alors vous allez me dire, oui mais monsieur, comment est-ce qu'on peut faire pour penser à ça? Bon. Alors un petit élément qui peut nous aiguiller vers U1 au carré, enfin vers l'élévation au carré, c'est le fait que dans la seconde équation, on ait du U1 carré. Donc élever au carré la première permettra également de retrouver du U1 carré et de pouvoir éventuellement établir un lien avec la deuxième équation. Donc en tout cas, ça paraît pas non plus totalement fou que d'élever cette première équation ici au carré. Bon, ben écoute, on va tenter, hein, on va voir ce que ça va donner. Voyons ce que ça donne. Alors, en élevant le premier terme au carré, donc U1 fois 1 plus Q carré, le tout au carré, eh bien, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens U1 carré fois 1 plus Q carré au carré. D'accord, je distribue mon carré sur le produit. Je peux distribuer un carré sur un produit. À droite, donc j'ai 21 au carré, et 21 au carré, eh bien ça fait 441, comme ceci. Bon, ok. Alors ce qu'il va être intéressant de faire maintenant, c'est de calculer ce que va valoir l'élévation au carré de 1 plus Q carré. Donc ce que je suis en train d'encadrer en vert ici. Donc on va maintenant s'amuser à tout développer et voir ce à quoi on va arriver. Donc on va faire U1 carré fois, alors 1 plus Q carré, mais ça, ce n'est rien d'autre que 1 plus Q carré fois 1 plus Q carré. Donc ça, c'est le principe de la mise au carré, c'est-à-dire qu'on multiplie deux fois un nombre par lui-même. Plus Q carré, et cela reste égal à 441. Alors, il faut penser à distribuer, donc tous les termes entre eux. Tac, 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 tac. Bon. On trouve donc on a U1 au carré. Alors, on a 1 fois 1, ça fait 1. On a 1 fois Q, ça fait Q. On a 1 fois Q carré, ça fait Q carré.
Ok. Alors, ensuite, on a, deuxième temps, Q fois 1, ça fait Q. Q fois Q, ça fait Q carré. Et Q fois Q carré, ça fait Q au cube. Ensuite, on a Q carré fois 1, ça fait Q carré. On a Q carré fois Q, ça fait Q au cube. Et enfin, on a Q carré fois Q carré, ça fait Q exposant 4. Le tout restant égal à 441. Alors, on peut observer qu'il est tout à fait possible désormais de faire apparaître en partie la deuxième équation de mon système initial en regroupant astucieusement les termes du membre de l'égalité que je viens de développer. Donc, c'est-à-dire que dans la deuxième équation que j'ai soulignée en bleu ici, j'avais U1 au carré fois 1 plus Q carré plus Q exposant 4. Eh bien, quitte à regrouper les termes, donc U1 au carré, eh bien, je vais faire apparaître dans tout ce que j'ai développé ici, donc 1 plus Q au carré plus Q exposant 4, donc qui est en fait exactement la seconde égalité de mon système. Et puis, je vais mettre le reste, tout ce qui reste. Alors, je vois que les termes Q, bien on avait 2Q, donc il nous reste 2Q. Donc ici essentiellement, donc j'ai mis le 1, j'ai mis le Q carré et j'ai mis le Q4, donc je les ai rassemblés dans un premier membre. Et puis je vais mettre tout le reste. Donc au niveau des Q, j'en ai 2. Au niveau des Q carrés, j'en ai 2. Et au niveau des Q au cube, j'en ai également 2. 2 fois Q au cube. On va faire la parenthèse et ceci reste égal à 441. Alors, on y arrive. On peut noter que dans le deuxième membre, donc dans la deuxième parenthèse, de la grande parenthèse, donc ce que je viens de souligner en jaune, il est possible maintenant de mettre 2 fois Q en évidence. Donc c'est possible. Donc on aurait U1 au carré, donc fois 1 plus Q carré plus Q exposant 4, plus 2 fois Q, fois 1 plus, alors on a mis 2Q, il reste seulement Q du 2Q carré, et en ayant mis 2Q en évidence, il reste Q carré de 2Q cube. Donc Q carré égale à 441. Très bien. Eh bien, la bonne idée ici, c'est de distribuer le U1 carré sur chacun des deux termes de la grande parenthèse. Donc on peut le faire. Donc on va avoir U1 carré que va multiplier 1 plus Q carré plus Q exposant 4 plus, et donc
u carré fois le deuxième membre, c'est-à-dire u1 au carré fois 2 fois q fois donc 1 plus q plus q carré. Le tout égale 441. Alors, il reste un dernier petit truc à faire. Alors, je peux remarquer que le u1 carré qui est ici, okay, je peux le décomposer. Donc, on sait que u1 au carré, c'est u1 fois u1. Donc, je peux le décomposer en un produit de 2u1, de deux termes u1. Alors, faisons-le. Regardons ce que ça va donner. Donc, on va avoir u1 au carré, donc fois 1 plus q carré plus q exposant 4, plus, alors je vais écrire le premier u1 juste après le 2. Donc, je peux le mettre au G en vie, hein, comme ce sont des produits, tous les termes peuvent se permuter. Et je vais mettre le deuxième terme u1, donc comme ça j'aurai u1 carré, devant la parenthèse 1 plus q carré. Donc égal à 441. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi? Eh bien, on peut noter que le terme u1 carré fois 1 plus q carré plus q exposant 4, eh bien ça, c'est exactement la seconde égalité de mon système initial. Et on sait que ça vaut 189. Autrement dit, le terme que je viens de souligner en bleu ici peut être remplacé par 189. Bon, ok. Ensuite, on peut noter la présence d'un U1 fois Q, ici. U1 fois Q, ça, c'est exactement la définition de U2, puisque je suis en face d'une suite géométrique. Donc, fois 2. Et maintenant, le reste, qui est ici, que j'encadre en rouge, correspond exactement à la première équation encadrée en rouge de mon système, et je sais que je peux la remplacer par la valeur 21. Donc ici, je peux remplacer ça par 21. Et le tout est égal à 441. Ainsi, j'ai désormais une équation du premier degré, dont l'inconnu est désormais le terme U2, et je peux donc la résoudre très facilement, et donc le U2, sa valeur, qu'est-ce que ce sera? Eh bien 441 moins 189 divisé par 2 fois 21, et ça fait 6. Ça fait 6. Bon, très bien. Donc, dans la suite géométrique que je me devais de trouver, donc U1, U2, U3, eh bien, je sais que le terme central a pour valeur le nombre 6. Pour valeur le nombre 6. Dès lors, le terme qui va suivre sera 6 fois Q
puisque pour passer d'un terme au terme suivant, on multiplie par la raison Q. Et le terme précédent, c'est-à-dire le terme U1, quant à lui, sera 6 divisé par Q. Bon, et bien maintenant, il ne reste plus qu'à déterminer la valeur de la raison Q. Mais ça maintenant, ça va être très facile, parce que dans l'énoncé, on nous précisait bien que la somme des trois termes devait être égale à 21. Égale à 21. Donc ceci, il suffit de tout multiplier par Q. On va se retrouver alors avec du 6 plus 6Q plus 6Q carré égale à 21Q. C'est une équation du second degré. On peut donc passer tous les membres d'un même côté de l'égalité afin de trouver 6Q carré moins 15Q plus 6 égale à 0, voire encore en divisant le tout par 3, puisque 3 est un facteur commun. 2Q carré moins 5Q plus 2 égale à 0. Alors on calcule le delta. Donc moins 5 au carré, c'est-à-dire 25, moins 4 fois 2 fois 2, qui va nous donner 9. 9. Deux valeurs possibles pour Q. Donc la première, Q1, donc moins B, c'est-à-dire 5, moins la racine de delta, c'est-à-dire moins 3, sur 2 fois A, c'est-à-dire 2 fois 2, c'est-à-dire 4, et on tombe comme valeur pour Q, 1,5, qui est donc la première raison possible. Autre valeur pour Q, 5 plus 3 sur 4, et ça fait 2. Donc, pour conclure cet exercice, donc on peut revenir maintenant. Donc si on obtient ici la raison 1,5, d'accord. Si je reviens à la suite, donc je sais que le terme du milieu est égal à 6. D'accord, donc si je sais, eh bien qu'est-ce que je vais obtenir? Eh bien 6 fois 1,5, c'est-à-dire 3. Et 6 divisé par 1,5, c'est-à-dire 12. Donc 12, 6, 3, qui est bien une suite géométrique de raison 1,5. A contrario, si je prends comme valeur pour la raison la valeur 2, que je vais également la réinjecter, donc là tout là-haut, donc ici, eh bien j'ai toujours un terme milieu égal à 6, un second terme égal à 6 fois 2, ce qui nous donne 12, et un premier terme de 6 demi, ce qui nous donne 3. Et donc j'obtiens la suite 3, 6, 12, qui est en fait la suite en rouge, mais en sens inverse, écrite en sens inverse. Alors on peut vérifier que cette suite satisfait les conditions de l'énoncé. D'accord, on peut faire une petite vérification. Donc vous faites la vérif. Vérification.
Donc, écoutez, si on additionne les trois termes, 3 plus 6 plus 12, on obtient 21. Ça, c'est bien, parce que c'est exactement ce qu'on voulait dans l'énoncé. Si on additionne les carrés, donc 3 au carré plus 6 au carré plus 12 au carré, donc ça nous fait 9 plus 36 plus 144, c'est-à-dire 189. Et ça, c'est également ce qui était demandé dans l'énoncé. La suite à déterminer est donc la suite 3, 6, 12. Voilà comment il convenait de réussir cet exercice 37. Merci à vous.